Bonjour chers professionnels du voyage. Aujourd'hui, le sujet du reportage nous a été inspiré par l'appel d'une conseillère en voyage. Gwendoline de l'équipe de Profession Voyage s'est rendue en agence pour recueillir le témoignage de la conseillère et de son client. Alors bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pendant tes vacances à Cancun en janvier? Oui, donc nous, on était partis pour une semaine. Ce qui est arrivé, c'est que le premier matin, on s'est réveillés, on est allé pour aller déjeuner, puis il y avait environ 4 à 5 personnes devant le buffet, habillées très propres, avec un petit tag avec leur nom. Puis, ils nous disaient, après votre déjeuner, vous viendrez nous voir, on va vous faire une visite guidée du site et puis tout ça. Donc, on sort du déjeuner, on s'en va voir ces personnes-là. Donc, il y en a une qui nous est attitrée. Elle nous fait faire le tour complet du resort, puis à la fin, elle nous dit de la suivre, qu'elle va nous offrir des billets pour un spectacle qui a lieu à l'hôtel le soir même. Donc, on arrive dans une espèce de grande salle, puis là, il y a environ une 50aine de personnes qui travaillent là, puis il y a d'autres vacanciers là, qui sont là. Puis là, ils commencent à essayer de nous vendre des chambres plus haut de gamme et puis du time-sharing de chambres un peu partout dans le monde pour 23 000 $ US. Pour une période de 36 ans. Donc, nous, on essaye de sortir de ça parce que ça nous intéresse pas. On veut juste aller sur la plage puis profiter de nos vacances. Donc, ça a pris 1h30 pour arriver à sortir de cette situation-là, puis ensuite, on est parti. Moi, je fais toujours affaire avec une agence de voyage, justement, en cas qu'il y ait des petits pépins pour qu'on soit... J'ai toujours un bon service, puis tout ça, donc c'est ça. Elle m'en a juste pas parlé parce qu'elle était pas au courant. Alors maintenant, demandons à Mélanie, l'agente de voyage de Caroline, quel est son avis sur ce phénomène? Eh bien, c'est sûr que principalement pour les destinations sud, je vais surtout prévenir le client davantage sur certains aspects, entre autres à qui se référer, quel hôtel est plus à risque que d'autres. Ça n'empêche pas que ce sont des très bons hôtels, simplement qu'il faut prévenir le client par rapport à ce type de situation-là. Et justement, quelles sont tes sources? Qu'est-ce que tu utilises pour t'informer sur cette pratique? Eh bien, entre autres, les commentaires des clients, quand ils reviennent me voir, moi, je trouve ça toujours important de faire un suivi. Donc, entre autres, avec Caroline, j'ai trouvé ça important, puis ça m'a permis de davantage être sensibilisée par rapport à ce type de situation-là. Puis, c'est certain que sinon, c'est sur les médias sociaux, sur les commentaires des hôtels, des gens qui reviennent et tout. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils passent une belle semaine. C'est leurs vacances, c'est leur choix, c'est leur destination, qui en profitent à fond, puis qui s'amusent. À la lumière de l'information qu'on vient de recueillir, assurez-vous d'avertir vos clients avant le départ que certaines compagnies de timeshare pourraient les approcher de la sorte.